Et bienvenue sur le podcast Allô Maman Solo. Je suis Lydia, je vis en région parisienne et j'élève depuis peu mes 4 enfants. Je n'avais absolument pas prévu que ça se passe comme ça, mais la vie en a décidé autrement. Et ce podcast est l'occasion pour moi de partager en fait cette aventure, cette nouvelle aventure, mes joies, mes peines, mes questionnements, mes changements. Comment cette aventure, cette nouvelle aventure pour moi me permet de vivre et de grandir en tant que femme, en tant que la Lydia que je suis aujourd'hui. Installe-toi confortablement. Nous allons parler de quand ils ne sont pas là. Alors, avant d'aller plus loin, abonne-toi. OK? Tu recevras toutes les notifications des nouveautés qui sont publiées. Et sur PAMS, podcast Allô Maman Solo, on a 2 rendez-vous importants. Un rendez-vous tous les mardis où on a les capsules Mardi Femme, Giving Back Love. D'ailleurs, dis-moi, quel nom tu préfères? C'est des petites capsules d'encouragement, de motivation, comment on dit, motivationnelle, pour permettre à la maman que tu es solo ou pas, de retrouver de l'énergie. Et on a rendez-vous pour le format long du podcast, comme aujourd'hui, qui est tout simplement un épisode du podcast où on va aborder un des sujets liés à la monoparentalité. Alors, ne rate pas ces rendez-vous, abonne-toi, active les cloches de notification et installe-toi confortablement. L'idée de cet épisode m'est venue cet été déjà, l'été dernier, donc 2024, où je pense que j'ai vécu une transformation, j'ai envie de dire mentale, psychologique, je ne sais pas quel terme employer, mais il s'est passé un shift cet été-là. Flashback, revenons un peu sur notre histoire, et si tu n'as pas écouté les épisodes précédents, vas-y, mets pause, cours dans les épisodes précédents, et je parle un peu de comment ma séparation s'est faite. Au début, on n'avait pas de décision de justice, donc j'avais pris sur moi de proposer quelque chose qui me semblait cohérent, parce que c'était important pour moi de maintenir le lien, en fait, le lien filial, au-delà des dissensions qu'on avait pu avoir. Donc c'était très compliqué parce que finalement, ça ne s'était pas mis en place comme j'aurais souhaité, de façon souple et smooth pour les enfants. Smooth. Pourquoi je parle en anglais? Bref. Et j'ai eu un beau-frère qui a pris sur lui de venir chercher les enfants et de les ramener. Donc jusque-là, j'étais pas en zone d'inconfort parce que je savais plus ou moins où les enfants allaient et je les savais aussi en sécurité. Donc il n'y avait pas j'avais pas d'appréhension en particulier, juste un tout petit peu. Et puis un jour où ils sont revenus et ils sont mis à me poser des tas de questions. Et je crois que d'ailleurs c'est le premier jour où je me suis effondrée devant les enfants. Parce qu'ils sont arrivés, ils m'ont posé plein de questions. Oui, pourquoi ci, pourquoi ça? Je pense que ma grande avait compris parce qu'à l'époque, elle avait 14 ans, à peu près. Ou 13 ans, en tout cas entre 13 et 14 ans. Et elle a été cash dès le départ. Elle n'y est pas allée par 4 chemins. Et j'ai dû répondre à ces questions-là. Et c'était un choc pour moi parce que, mine de rien, j'avais gardé, je sais pas pourquoi, un petit bout de confiance ou d'espoir en me disant, voilà, le moment où on va devoir annoncer aux enfants les raisons de la séparation, on le fera ensemble. On en parlera avant et on le fera tous les deux. Je leur avais déjà parlé de la séparation, de toute façon, ils voyaient, mais j'avais pas encore parlé des raisons de la séparation. Et finalement, ils sont revenus ce jour-là parce qu'ils avaient constaté par eux-mêmes les raisons de cette séparation. Et ce qui m'avait choquée, je me disais, mais normalement, c'est un sujet, on se met d'accord sur comment on fait, mais voilà, clac, Lydia redescend sur terre. Redescend. C'est trop chez les bisounours ou whatever, peu importe. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, il s'est passé quelque chose mentalement pour moi
parce que finalement, les enfants étaient mis devant le fait accompli, de la même façon que moi. Et j'étais à partir de ce moment-là en appréhension de qu'est-ce qui va se passer la prochaine fois qu'ils vont partir. Donc, c'est resté quelque part, même si je le manifestais pas, je pense que c'est resté quelque part à l'intérieur de moi. Parce que je me dis, bon, là, s'ils sont partis, ils ont vécu ça, qu'est-ce que ça va être la prochaine fois? Donc, j'avais cette appréhension-là. Ensuite, on a eu la décision de justice et par, par la grâce de Dieu, j'ai eu comment on va dire, l'organisation que je souhaitais. Elle rejoignait un tout petit peu ce que j'avais proposé, parce que j'estime en fait que les enfants doivent avoir une certaine stabilité, doivent avoir un certain cadre de vie. Et tant que des deux côtés, en fait, on n'a pas exactement la même vie, vaut mieux qu'ils soient dans un cadre qui leur apporte cette stabilité-là. Et comme je vous ai dit, bon, ma séparation était très, très, très chaotique. Et donc, voilà. Donc, la garde qui a été mise en place, c'était un week-end sur 2 et la moitié des vacances. Okay. Donc, les premières années, mes peurs ne parlaient pas. Pourquoi? Parce que on venait pas forcément les chercher. C'était embêtant, ça m'énervait, ça me mettait hors de moi. Parce que je me disais, c'est la moindre des choses, en fait, prévenir ou voilà. Je me disais que il y a des choses, en fait, on n'a pas besoin, on est des adultes, quoi. S'il y a un empêchement, on prévient à l'avance. Une fois qu'on a eu l'ordonnance, les choses n'avaient pas tant changé que ça parce qu'ils partaient pas forcément. OK. Mais, par exemple, la phase 1, c'est quand ils ont commencé à partir. Donc, quand ils ont commencé à partir, c'était d'abord un week-end. OK. Et donc, le premier week-end, ils sont partis. Je me rappelle, ma nounou m'avait vue et elle m'avait dit, qu'est-ce qui se passe? Je pense que mon corps, physiquement, n'a pas accepté, n'a pas supporté. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, ben, les enfants sont partis. Avant, ils partaient quelques heures, voilà. Là, ils sont partis le week-end. Sachant l'épisode que j'avais eu la fois là dont je vous ai parlé, là, ça a vraiment trigger quelque chose en moi. Et j'ai commencé à m'en vouloir d'avoir si facilement laissé mes enfants partir parce que je me disais finalement, je les expose un peu avec mon idée de maintenir le lien filial. Je les expose en fait à quelque chose qui n'est pas normal. Donc je le prenais mal, je le vivais mal. La première fois qu'ils sont partis, une semaine, je me rappelle, pareil, ma nounou me revoit, elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as maigri? Je lui ai dit, ben, là, ils sont partis une semaine. Et je sais pas dans quel état ils vont me revenir. Je sais pas si vous voyez un peu. C'est extrêmement difficile pour une maman de laisser ses enfants partir. Disons-le. Surtout quand c'est dans un environnement qu'on ne connaît pas. Je parle pas de vacances, où ils sont partis chez des tontons ou chez des tatas, où un parent sait qu'il y a un environnement de sécurité, où un parent sait que ses enfants sont protégés. Là, moi, j'avais 2 triggers. Le premier trigger, c'est la situation en elle-même. Et le deuxième trigger, c'est qu'on ne leur a pas épargné, on ne les a pas préparés à la raison pour laquelle il y a eu cette séparation. Donc, j'avais ces 2 choses-là en tête et je me disais, mais dans quel état ils vont me revenir? Et je parle d'un état psychologique avant tout. Donc, premier week-end, ça a été la galère. Deuxième week-end, première semaine, ça a été la galère. Et quand je parle première semaine, c'est première semaine de vacances, évidemment. Et ce que j'avais développé, c'est que finalement, quand ils partaient, pour éviter de me poser des questions, pour éviter de me dire mais comment, machin, dès qu'ils partaient, je partais. Et ça me faisait du bien. Je partais, j'allais en week-end, j'allais en voyage avec des amis. Bref, c'était aussi une porte de sortie pour moi. Et la première fois qu'ils sont partis, 1 mois. Attendez. 1 mois. La première fois qu'ils sont partis, 1 mois. Regardons-nous dans les yeux. Nos affaires étaient prêtes en même temps. Soyons clairs.
Là, je l'ai laissé pour un mois. C'est pas un jour, c'est pas 2 heures, c'est pas un week-end, c'est un mois. Et donc, moi, dans l'euphorie, je me disais, chouette, j'avais pris mon billet d'avion et tout, et je suis partie. Et je ne regardais jamais mes voyages jusqu'à l'été 2024. Été 2024. Là, je ne sais pas pourquoi, j'ai la conviction qu'il faut que je reste. J'ai la conviction de ne pas partir. Donc, ils partent et je reste là la première semaine. Quand ils s'en vont, c'est toujours... C'est une purée de bouffées d'oxygène que vous ne pouvez pas imaginer. Et donc, première semaine, ça va. J'ai mon train-train. J'étais pas off au travail, donc j'arrive un peu plus tôt au travail. Je m'occupe de moi. Je fais, voilà. J'ai vraiment pas de stress. Et la deuxième semaine, là, je commence à physiquement paniquer. Quand je dis paniquer, c'est que, je répète encore, à chaque fois qu'il partait, je partais. Et quand je dis que je commence à paniquer physiquement, c'est que quelque part, mon corps était en train de me dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais j'avais toujours la conviction de rester. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment-là, d'être bloqué à un endroit, de ne pas pouvoir bouger d'un endroit. Et en fait, c'est ce qui s'est passé cet été-là. Je ne suis pas partie. Et dans mes temps de méditation, dans mes temps de réflexion, je me suis rendu compte que les fois où je partais, c'est parce que je fuyais. Ça n'avait jamais été clair pour moi de cette façon. Ça n'avait jamais parlé aussi fort. Je n'avais jamais compris ça de cette façon-là. J'avais jamais analysé. Pour moi, c'était une bouffée d'oxygène. Et ça l'est toujours hein, quand ils ne sont pas là, quand ils s'en vont. Mais l'été dernier, j'ai vécu un genre de désintox. Je me sentais physiquement comme quelqu'un qui est en train de se détoxifier de quelque chose, de se détoxifier d'une peur. Parce que finalement, le fait de partir me faisait du bien, me permettait de m'évader, mais m'empêchait de vivre le moment de séparation d'avec les enfants. Est-ce que vous captez? Je reprends encore, ce n'est jamais facile pour une maman qui est séparée, qui a la garde partagée, surtout quand les conditions sont chaotiques, de laisser ses enfants partir. Donc, par choix, ce que j'avais fait, c'est de dire, entre guillemets, mentalement, c'est que le lien filial va être maintenu. Mais ce qui vient avec le lien filial, c'est qu'ils vont dans un endroit où j'estime que moralement, c'est pas normal. Et donc, je fuyais finalement l'acceptation de cette situation-là. Et là, cet été, j'étais par mon corps, par mon esprit, par tout ce que vous voulez, je ne sais pas comment l'appeler, j'ai été clouée sur place, d'assumer et de regarder cette réalité dans les yeux, de ne pas partir, de ne pas fuir. Parce que quand tu n'es pas là, bah, tu ne réfléchis pas. Tu vois, tu t'amuses, tu fais autre chose. Ton esprit est ailleurs. Alors que quand tu es là et que tu es finalement obligé de réfléchir à ta décision, tu es finalement obligé de réfléchir à ce que ça veut dire de les laisser partir, il y a une forme d'introspection qui se fait. Donc, j'ai eu tout, hein, les sueurs froides, le manque, j'ai tout eu, j'ai tout vécu. C'était là. Et mes amis me disaient, mais qu'est-ce que tu fais? Tu viens, machin. Bon, j'avais aussi d'autres projets sur lesquels je travaillais. Mais au fond de moi, j'ai eu la conviction de vivre, on va dire finalement pour la première fois, quand ils ne sont pas là, ok? De façon interne et de façon à finalement expier, de façon finalement à faire sortir en fait cette peur d'affronter la réalité. Parce qu'elle s'est cachée sous une autre forme. Et c'est ça qui fait la différence finalement dans les motivations, dans les choix qu'on fait. Cette situation m'a fait me rendre compte que 2 personnes peuvent poser des actes, les mêmes actes, exactement les mêmes. Mais les ressorts derrière, les motivations derrière,
l'intention derrière de ces actes peut être complètement différente. Et donc, dans ces deux actes-là, de laisser, de rester ou de partir, finalement, je partais parce que ça me faisait du bien. Mais ce qui était caché en dessous, c'était finalement une peur d'affronter cette réalité-là. Et dans cette action de rester, la réalité, c'est que il fallait que j'affronte le fait qu'ils ne sont pas là, mais de façon interne. OK? Et ça a été un véritable changement. Et je sais que aujourd'hui, quand je vais partir, quand ils ne sont pas là, quand je vais voyager dorénavant, quand ils vont partir, ce ne sera pas pour fuir, en fait, ce moment d'introspection avec moi. Ce sera pour profiter du fait que je vais passer un autre moment de qualité avec moi, avec mes amis, whatever, peu importe le choix. Ce ne sera plus un choix dans lequel la peur est déguisée. Ce sera un choix conscient du fait que les enfants ne sont pas là. Ils sont dans un environnement que je n'approuve toujours pas, soyons clairs. Mais le leitmotiv de ce départ, ce n'est pas la fuite. Le leitmotiv de ce départ, ce n'est pas la peur. C'est vraiment ce temps de qualité que je vais avoir avec moi. Et ça change tout, en tout cas pour moi. Avant qu'on aille plus loin, abonne-toi pour avoir les autres épisodes. Et n'oublie pas d'activer les cloches de notification. Oui, cet été, ça m'a fait cet effet. Et après, quand ils sont revenus, c'était comme s'ils n'étaient finalement jamais partis. Et j'ai eu l'impression de leur donner des ailes. J'ai aussi l'impression de leur donner des ailes. Finalement, vous savez ce qu'on dit, hein, les enfants ressentent vraiment toutes les angoisses, même les non-dits de leurs parents. Et j'ai eu l'impression de les libérer d'un poids que moi je portais finalement, et pas eux. Et l'autre facette, soyons un peu moins, parce que là c'était la partie sérieuse et tout, l'autre facette de quand ils ne sont pas là, ça va être un genre de partie 2, c'est comme comment je m'organise. Et même ça n'a pas beaucoup finalement changé, mais l'appréciation du moment a augmenté. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. En général, quand ils sont pas là, c'est un temps que j'ai pour moi. C'est un temps où finalement, je m'occupe de moi. Ok, je vais faire un peu plus de sport. Je vais prendre le temps, même des fois, de choisir mes menus. Et je disais à un de mes cousins, mais tu sais que le soir où les enfants partent, moi c'est Uber, je cuisine pas, je fais rien. Déjà que je suis pas la mamie dada, comme on dit chez nous, je suis pas la chef étoilé ou je sais pas quoi. Mais là, je vais commander quelque chose d'exceptionnel, quoi, pour moi. Mais la première chose que je fais, c'est que je reste dans ma chambre au calme. Je me commande ce que j'ai envie de manger, qui n'est pas habituel. Et après, je vois ce que je fais pour le reste de la journée. Mais c'est vraiment un moment de relaxation. C'est vraiment un moment où je relâche un peu les nerfs. Et c'est pour ça que j'insiste toujours que ce soit dans les capsules, que ce soit ici dans le podcast, j'insisterai toujours pour que une maman trouve toujours du temps pour elle parce que c'est essentiel. C'est essentiel de se recharger, c'est essentiel de vraiment trouver ces capsules-là. Et je le dis souvent à mes amis, je suis là. Si vous avez besoin, envoyez-moi les enfants parce que je sais à quel point ne pas avoir les enfants, même peut-être juste 1 heure, sans te soucier s'ils sont bien ou pas, ça libère. Parce que tu apprécies même mieux les moments que tu vas passer seul ou en compagnie d'autres personnes parce que tu n'as pas de stress sous-jacent dans ta tête. Et donc, c'est souvent ce que je fais quand ils s'en vont pour revenir à notre sujet. Je mets dans ma chambre Netflix, un plat que j'ai envie de manger, que ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé.
Et le lendemain, je savoure le fait de me réveiller sans entendre maman, qu'est-ce qu'on mange? Maman, tu dors? Ou de ne pas ressentir un coup de pied. Ah, tu sais, quand tu dors et on te frappe là. Parce que quelqu'un se serait venu se glisser dans mon lit la nuit sans que je me rende compte. Et parce qu'il aura fait un geste brusque qui m'aura réveillée. Donc ça, c'est la partie, j'ai envie de dire la deuxième partie qui est plutôt agréable euh, parce que c'est une véritable bouffée d'oxygène. Et quand on ne peut pas se l'offrir, et quand on n'a pas un support système qui peut nous permettre de nous l'offrir, ce que je peux conseiller, et je le fais, moi je le fais plus régulièrement parce que mes enfants sont déjà grands, c'est que je me mets dans ma chambre. Quand j'ai la porte fermée, les enfants savent que là, maman elle est occupée. Et quand la porte est ouverte, ils peuvent venir. Donc c'est ce que je fais pour me créer mes petites bulles dans la semaine quand je sais que j'ai une semaine assez compliquée. Mais quand ils ne sont pas là, ça peut être aussi qu'ils sont physiquement là, mais que je leur demande de me laisser de l'espace. Là, par exemple, je suis en train d'enregistrer l'épisode, je leur dis, allez jouer au parc quand ils ne sont pas là. OK? Donc, quand ils ne sont pas là, c'est pas seulement les longs moments d'absence, mais c'est aussi des petites bulles qu'on va se créer pour avoir des moments pour soi, pour prendre du temps, pour faire nos projets, pour prendre du temps pour nous occuper de nous. Et ça, c'est des habitudes qu'on peut facilement donner aux enfants. Très, très facilement. On les rend un peu plus indépendants. On leur explique en fait pourquoi. Et, euh, et en général, ça se passe plutôt bien. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Encore une fois, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucun, aucun nouvel épisode. Et on se retrouve mardi prochain pour la nouvelle capsule de la semaine, nouvelle capsule d'encouragement. Quant à moi, je vous dis à très vite et j'attends vos commentaires. Comment ça se passe pour vous quand ils ne sont pas là? Est-ce que vous avez vécu ce moment où vous vous êtes rendu compte que vous étiez en train de fuir quelque chose, où vous avez toujours su et assumé le fait qu'ils ne soient pas là? J'ai conscience que c'est très, très lié au type de séparation que vous avez vécu, mais votre avis, pardon, m'intéresse. Alors, je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode de Allô, maman solo. Alors oui, évidemment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le, s'il te plaît. Clique sur la cloche de notification afin d'être au courant de toutes les nouveautés que je vais publier. Abonne-toi sur la chaîne YouTube LL Broadcast et allons-y.